Chapitre 474, épisode 90. Une personne, 3. Chapitre 474, épisode 90. Une personne, 3. Ong n'arrivait pas à croire ce qui se passait sous ses yeux. Les transcendants tombèrent en un instant, et les juges des enfers furent également vaincus les uns après les autres. Reviens, Ong. Alors que le fort, Kleng, retentissait, Jong-Hui Won qui se tenait devant elle fut projeté au loin. La fable jaillit de l'homme qui souriait malicieusement comme s'il jouait. La grande fable, Delusional Design, a commencé à raconter son histoire. Le corps entier du monarque du Grand Abîme, Kim Nam-woon du 999e tour, commença à émettre l'aura de la flamme noire. Cette aura devint bientôt la silhouette d'un dragon à plusieurs têtes. Ses gueules s'ouvrirent en deux, et peu de temps après, des courants d'air destructeurs recouvrirent tout ce qui se trouvait aux alentours. Kva. Yusema. Nga. La chaîne explosive de la flamme noire engloutit les enfants. Yusan quitta le champ de bataille afin de se précipiter pour les sauver, provoquant l'affaiblissement du debutant / espace qui retenait Uriel du 999e tour. Allez oh. Elle retrouvait sa force d'origine après une courte période où elle diminuait. Kim Nam-woon du 999e tour gloussa après avoir été témoin de ce spectacle. Eh bien, maintenant. Que serait-il arrivé sans mon aide, je me le demande. Ferme ta gueule. Une fois que j'aurai trouvé le comploteur secret, tu seras le prochain. Elle lança à Kim Nam-woon un regard terrifiant, puis balança ses flammes de la rétribution vers le champ de bataille. Celui qui lui faisait face était le grand sage. Le Rui Jingubang qui dansait autour bloquait avec style ses coups d'épée. Kim Nam-woon regarda le grand sage se mesurer à un roi-dieu extérieur et fut complètement impressionné par ce spectacle. Ce qui attira encore plus son attention, c'était l'aura noire qui suintait de toute la silhouette du grand sage. Le statut du chaos. Ce type est-il également devenu un dieu extérieur? Plus exactement, il semblerait qu'une de ces entités en soit devenue une. Rarara, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe avec cette ligne de monde? Je vais m'occuper de lui, alors espèce de bâtard, va t'occuper des petites frites et du roi des enfers. Je voulais aussi m'en prendre au grand sage comme quelqu'un d'autre, tu sais. Peut-être enragé par les conneries qu'il venait d'entendre, le grand sage rugit et déversa son énergie magique. L'aura dorée recouvrit tout le ciel et, pendant un moment, repoussa les attaques de la flamme noire. Malheureusement, il dut subir des séquelles assez graves sur tout son corps en guise de prix, bon sang, mais Wang. Reprends-toi, mec. Il semblait que les fables du grand sage, combinées temporairement pour cet événement, entraient en collision les unes avec les autres. Et maintenant, il était lentement repoussé par le barrage de l'Uriel du 999e tour. Les constellations de niveau mythe agissant comme redoute finale étaient également repoussées, la situation du côté d'Hadès était encore pire. Vague. On ne savait pas si c'était l'Olympe qui le retenait ou le problème interne au sein du monde souterrain lui-même qui était à blâmer, mais pour une raison quelconque, la bataille d'Hadès semblait plutôt étouffante et insatisfaisante. Rarara. Le roi des enfers, l'un des trois dieux de l'Olympe, ne vaut que ça. Hadès fronça les sourcils et continua à brandir silencieusement sa faux, mais il fut toujours repoussé, forçant Perséphone derrière le récit de la grande fable à s'avancer également. Le saviez-vous? Votre âme est actuellement piégée dans le monde souterrain dans cette ligne d'univers. De quelle bêtise parlez-vous? Pourquoi suis-je enfermé là-dedans? Kim Nam-woon du 999e tour s'est irrité et a soudainement déversé une énorme quantité de flammes noires. Hadès fut frappé par l'attaque capable de faire fondre l'espace lui-même et son corps gigantesque s'écrasa dans l'océan. Ong frissonna, c'était définitivement un type de flamme noire qu'elle connaissait. Mais combien de temps fallait-il s'entraîner pour le contrôler à un tel degré? C'est tellement bizarre. Tu me dis que la flamme noire a choisi quelqu'un comme toi comme son incarnation. Quand elle releva la tête, Kim Nam-woon du 999e tour était déjà juste devant ses yeux. Ong tressaillit, mais avant qu'elle ne puisse reculer, sa main s'approcha d'elle. Au moment où elle réalisa qu'il était trop tard pour esquiver, des étincelles dansèrent dans l'air et sa main fut déviée. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, grogne. Oui, qu'est-ce que c'est? Je suis le vrai dragon de flamme noire. Les yeux de Kim Nam-woon se courbèrent doucement comme s'il avait affaire à un mignon chiot. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, déclare que toi, bâtard, tu n'es pas mon incarnation. Achat. Alors tu t'es acheté une nouvelle voiture brillante ici, c'est ça? Une lueur de folie glaciale traversa les yeux de Kim Nam-woon. Dans ce cas, je suppose que je devrais d'abord le transformer en tas de ferraille. Kaboom. Une explosion se déclenchant juste devant son nez fit voler le corps de Ong en arrière.
Elle essaya de minimiser la force de l'impact en rétrécissant, mais même là, elle vomit une gorgée de sang. Elle devait remercier son sponsor de ne pas avoir été tué dans cette attaque. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, te crie de t'enfuir. Le dragon de flamme noire abyssale s'incarna personnellement dans le ciel et l'entoura comme pour la protéger. Un dragon géant apparemment sculpté dans une plaque d'obsidienne rugit avec colère dans le monde, ses yeux semblant taillés dans une paire de rubis brûlants de mille feux. Ah, c'est ça. Maintenant, cela ressemble plus à mon dragon de flamme noire. Les deux Existences commencèrent leur bataille féroce, faisant plier l'océan comme s'il était bombardé sans relâche. Des fragments d'îles brisées volèrent et le souffle du dragon de flamme noire enveloppa toute la mer. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, révèle son statut. Malheureusement, il était difficile d'arrêter Kim Na-moon après qu'il soit devenu un dieu extérieur, même si c'était le dragon de flamme noire qui menait le combat. Dès le départ, cet adversaire était une existence descendant dans le monde comme une calamité, la quantité totale de probabilité qu'il était autorisé à utiliser était à une autre échelle. En Suyong commença à réfléchir. Que devrait-il faire pour arrêter cette créature totalement absurde? Si c'était Kim Dok-jia, qu'aurait-il pu faire? Fable, plagiat prédictif, a commencé son récit. C'est à ce moment-là que de faibles étincelles dansèrent autour d'elle tandis qu'une vive douleur résonna dans sa tête. Quelle déception! Même dans cette situation, tu comptes toujours sur lui. C'était une voix qu'elle avait déjà entendue dans le passé. Dans un rêve qu'elle avait fait, alors qu'elle progressait encore dans l'île des réincarnateurs. Dans ce rêve où un homme portant la blouse blanche était tué par un autre portant la blouse noire, Suyong avait définitivement entendu cette voix. C'est parce que tu es comme ça que cet idiot était si plein de lui-même dans mon tour de régression. La fable lui parlait en fait. Tu es? Je n'avais pas prévu d'interférer davantage, mais je vais t'aider une fois de plus. La voix semblait très généreuse envers elle. Parallèlement à la sensation du temps qui ralentissait considérablement, ses capacités cognitives se sont également développées. D'innombrables Suyong se sont réveillés dans sa tête et ont ouvert la bouche en même temps. Tout ce qui se passe dans le monde est déjà arrivé. Il n'y a rien de surprenant. Une sensation viscérale apparemment câblée dans le futur s'est complètement emparée de son cerveau. Une capacité qui pouvait créer un monde qu'elle ne connaissait pas auparavant en combinant de nombreux clichés, modèles et informations données, s'est mise en marche. Les souvenirs des voix de survie qu'elle avait lues, les informations qu'elle avait entendues de Kim Dok-jia et les informations qu'elle avait glanées elle-même ont été rassemblées logiquement pour écrire une nouvelle histoire. Quelqu'un riait maintenant. C'est vrai. C'est le vrai plagiat prédictif. Et Suyong a réalisé ce qu'elle devait faire maintenant. Fable, plagiat prédictif, continue son récit. Elle ne pouvait pas dire si cela fonctionnerait ou non. Cependant, si c'est Kim Dok-jia, il l'aurait fait. Encore une fois, le rugissement fort et rugueux du dragon de flamme noire couvrit tout le ciel. La bataille n'avait duré que depuis un bref instant, mais la fière silhouette de la créature était criblée de blessures grandes et petites. Au moment où le dragon ouvrit ses ailes déchirées pour libérer un souffle. Ça suffit, dragon de flamme. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, est. Laisse-moi m'occuper de ça, alors crois-moi et fais un pas en arrière. Les yeux du dragon de flamme noire furent rapidement teints de confusion après avoir vu Suyong s'avancer comme pour protéger son sponsor. Plutôt que de s'expliquer avec le dragon, elle fit encore un pas en avant. Oh, alors tu veux me combattre personnellement? Avec ton corps de la taille d'une châtaigne? Kim Na-moon du 999e tour émettait une quantité incroyable d'aura. La grande fable des seins illusoires brandissait des lames tranchantes comme des broyeurs, déjà entièrement prêtes à couper et à trancher Suyong à tout moment. Cependant, elle ne semblait pas du tout déconcertée. Kim Na-moon. Tu n'as pas changé même après être devenu un dieu extérieur. Qu'est-ce que c'est? On dirait que tu sais des choses sur moi. C'est vrai, j'en sais beaucoup sur toi. Toi, l'idiot qui n'a pas réussi à satisfaire son amour non partagé et qui, même après être devenu un dieu extérieur, court toujours après une fille. La mâchoire de Kim Na-moon du 999e tour tomba lentement. Tous les dieux extérieurs ont perdu la mémoire. Ou, le peu qui reste est instable. Dans ce cas, comment les rois ont-ils conservé leurs souvenirs? Se pourrait-il que ces souvenirs soient bien trop précieux pour eux, le mec qui ne pouvait même pas se confesser correctement lorsque de bonnes opportunités se présentaient, et qui pourtant met quand même des sous-vêtements avec des robots géants dessus au cas où. Toi. Qu'est-ce que tu es? Comment sais-tu quelque chose que même mon capitaine ne savait pas? La raison pour laquelle tu bandes toujours ta main est probablement pour cacher cette blessure auto-infligée sur ton poignet, n'est-ce pas? Tu ne voulais pas que YHYE le découvre.
Kim Nam-woon fut momentanément submergé par la nervosité, mais il réussit rapidement à fixer son expression. Pourquoi aimes-tu YHY? Fable, le béguin de 40 000 ans, s'agite. C'est-à-dire parce que YHY est joli. Non. Tu es peut-être nul, mais tu n'as pas le cadre de convoiter les femmes. Cadre. De quoi tu parles? La raison pour laquelle tu aimes tant YHY, c'est parce qu'elle fait confiance à Yu Jung-hyuk et la suit. Quelle connerie, tu voulais être reconnu par elle. Que tu es assez bon pour remplacer Yu Jung-hyuk. Great Fable, Delusional Design, s'agite énormément. En fait, tu voulais juste devenir comme Yu Jung-hyuk. Suyong regarda profondément dans les yeux de Kim Nam-woon du 999e tour qui devenait de plus en plus froid et dur. Quelle histoire, divertissante. Cependant, il ne me reste plus beaucoup de temps, tu vois. Je ne vais pas écouter tes conneries. Suyong ne savait pas si dire ces choses était une bonne décision ou non. Non, en vérité, elle savait que ce n'en était pas un. Même alors, elle devait simplement les dire. Pour sauver ce monde, elle devait. Et en faisant cela, tu veux être pardonné par YHY. Dois creuser impitoyablement dans les vieilles blessures d'un autre monde. Si ce n'était pas pour ton erreur, Yu Jung-hyuk du 999e tour ne serait pas mort, après tout. Tsuchuchuchu. Presque instantanément, des étincelles jaillirent de toute la silhouette de Kim Nam-woon du 999e tour. Des bruits de craquement se firent entendre ensuite. Les fables fondatrices qui formaient son noyau se brisaient. C'étaient des bruits de ses souvenirs qui s'effondraient. Kim Nam-woon, enragé, rassembla à la hâte ses fables qui nageaient maintenant dans la confusion et rugit. La lumière dans ses yeux s'éteignait et s'allumait à plusieurs reprises. Suyong l'observait tranquillement pendant ce temps. Même le plagiat prédictif ne peut pas tout savoir. Sa tête surchauffée lui donnait l'impression d'être en flammes. Elle n'avait pas lu l'intégralité des « Voies de survie » comme Kim Dok-jia l'avait fait, ni n'avait vécu le 999e tour pour de vrai comme Yu Jung-hyuk. Cependant, il y avait certaines choses qu'elle pouvait encore dire sans avoir à les entendre ou à les voir. C'était le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de déduire le contexte même si elle ne connaissait pas les détails les plus fins d'une histoire particulière. Tant qu'il y avait une situation, son développement préarrangé, et avec la probabilité existant dans ce monde. Son plagiat prédictif pouvait exercer un niveau de pouvoir presque omniscient. Kim Nam-woon. Suyong marchait dans le ciel un pas à la fois. Il tituba, serrant ses fables dans ses bras tout en grognant comme une bête blessée. Suyong regarda fixement la fable de Kim Nam-woon. C'était la même chose pour Yu Jung-hyuk ainsi que pour les constellations. Toutes les créatures qui vivaient longtemps étaient les mêmes, tout comme leur force se reflétait dans leur histoire, leur faiblesse se reflétait également dans leur passé. Tel était le destin de ceux qui racontaient de telles histoires, de ceux qui étaient racontés dans ces histoires. Comme un auteur utilisant un stylo pour griffonner des parties inutiles, Suyong tendit la main vers Kim Nam-woon. Tout comme lorsque Kim Dok-jia fit céder Yu Jung-hyuk du 1863 The Tour. Tu veux probablement retourner à cette époque. Cependant, tu as dû désespérer du fait que tu ne puisses jamais revenir en arrière. Tais-toi, si tu continues à ouvrir ta bouche. Cependant, tu dois savoir ceci. La ligne du monde dans laquelle tu vivais est terminée, et les gens que tu aimais ne reviendront pas. Et des gens comme toi ne pourront jamais devenir Yu Jung-hyuk. Tu ne pourras jamais sauver personne ni expier tes péchés. Les joues de Kim Nam-woon tremblaient. Les fondations d'un être qui avait assisté à la conclusion du 999e tour de régression et était devenu un roi-dieu extérieur, tremblaient de façon instable. Il avait l'expression d'un homme dont toutes les fables avaient été perdues. À ce moment-là, son visage était celui d'un garçon de 17 ans jeté dans le monde pour la première fois. Sa fable qui existait depuis des dizaines de milliers d'années, ces illusions inébranlables qu'il avait accumulées tout ce temps, s'effondraient avec seulement quelques mots bien placés. Non, ce n'est pas vrai. Je suis, Suyong parlait comme si elle mettait un terme à cette petite fissure. Tu es simplement un prisonnier éternel piégé dans ce Star Stream puant, c'est tout. Chuchuchu. Kim Nam-woon. Uriel du 999e tour rugit de sa vraie voix, et la conscience déclinante de Kim Nam-woon se réveilla. Fable, camarade de l'esprit désespéré, a commencé sa narration. La seule chose capable de reconstruire une fable brisée était une autre fable. La fable de Kim Nam-woon qu'elle avait travaillé si dur à perturber reprenait sa forme originale. La lumière revenait également dans ses yeux. Suyong ne pouvait que sourire ironiquement. Bon sang, je pensais que ça se passait bien. Pourtant, est-ce que je lui ai fait au moins un peu de mal? Bientôt, une grande rage remplit les yeux de Kim Nam-woon. Ah, j'ai presque fini là-dedans.
Je vois, il y avait donc une raison pour laquelle le dragon de flamme noire t'avait choisi. Une puissante prémonition de mort l'envahit. Le plagiat prédictif qui tournait autour d'elle s'affaissa soudainement comme une bande cassée. La prémonition tragique de la mort étant inévitable, peu importe où elle s'enfuyait. C'est alors qu'elle entendit à nouveau cette voix à côté du « chuchute ». Cela devrait suffire. Parce que le protagoniste est là. Ses sens apparemment connectés au futur devinrent rapidement troubles. Le poing de Kim Nam-woon levé haut vers le ciel se figea. Tout le monde sur le champ de bataille pouvait le sentir. Quelque chose d'incroyable s'approchait d'eux. Gugugugugu. Un statut qui, simplement par sa seule existence, pouvait conduire un monde à son annihilation. Le premier à réagir fut Uriel du 999e tour. C'est lui. Elle poussa un hurlement horrible vers le ciel et quitta rapidement la bataille, avant de se jeter dans la direction de ce statut. Kim Nam-woon regarda aussi dans cette direction. Tu as vraiment eu de la chance cette fois. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, il alterna son regard entre Suyong et le dragon de flamme noire et hésita, avant de disparaître dans la direction où Uriel était parti. Ayant perdu tout sens de la tension, elle se laissa tomber sur ses fesses sur le corps du dragon. Elle regarda au-delà de l'horizon où ces deux-là avaient disparu et se rappela la dernière chose que Kim Dok-jia lui avait dite. En Suyong, si dans la chance sur 1 million que quelque chose se passe mal. Arrêteras-tu déjà de planter ces sinistres présages? Elle pensait que de telles choses n'arriveraient pas. Quoi qu'il en soit, tu dois endurer jusqu'à ce que ce type se présente. Ce bâtard. Faire une entrée tellement cool et tout ça. Elle pouvait entendre des coups de tonnerre dans le ciel nocturne lointain, souillé par les auras du feu de l'enfer et de la flamme noire. Un homme au visage ancien descendait dans les cieux de la fin des temps. Épisode 90. Une personne, 3, fin.